Quand on parle de storytelling sur les réseaux sociaux, un nom ressort souvent, Will M. Ce créateur de contenu a su s'imposer comme une référence grâce à ses courts-métrages captivants, remplis de twists, de suspense et de réflexions sur la société. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers de Will M et découvrons ce qui rend ses vidéos si uniques et son personnage tellement captivant que malgré 4 années d'absence, tout le monde attend impatiemment qu'est-ce qui va nous sortir comme pépite et comme dinguerie. Parce qu'avec lui, plus tu attends longtemps, plus tu es récompensé de la meilleure des manières. Qui est donc Will M? De son vrai nom, Will M Oxibel, et ce Will M à lui c'est W-I-L-H-E-M. Donc le Will M est un très beau jeu de mots, bien trouvé. Il est né en 1995, précisément un 31 mars, ce qui lui donne 29 ans pour 2024. Et il est particulièrement doué en mathématiques. Beaucoup penseraient que c'est un très grand littéraire puisqu'il a une écriture très belle, mais c'est un très grand mathématicien et doué en maths. Il commence à se faire connaître à partir de l'année 2014 grâce à ses vidéos scénarisées, d'abord publiées sur Facebook. Parce que oui, à l'époque, pour réussir, c'était sur Facebook. Même si bien avant, il était sur Vine. Et Vine, honnêtement, la génération 2000 n'a pas connu. Parce que son succès était aussi rapide et court que le type de vidéo qui était publié. Pour ceux qui ne savent pas, Vine, c'est l'ancêtre même de TikTok avec des formats de vidéos de moins d'1 minute, avec des sketchs captivants et drôles. Et c'est là qu'on a connu des légendes telles que MrV et plein d'autres. Donc de l'année 2014 à l'année 2015, il fait beaucoup de vidéos courtes mais très drôles avec un sens de l'humour très prononcé sur tout ce qui se passe dans la vie de société, que ce soit la vie de couple, l'amitié, même sur la musique. Bref, des sketchs courts qui ont un sens de l'humour assez profond et assez prisé. Mais c'est véritablement en 2016 que tout change avec sa première vidéo, L'accident. Et c'est après cette vidéo-là que les choses commencent à s'accélérer dans son écriture, dans sa manière de pouvoir présenter ses vidéos et même dans les mises en scène qu'il nous propose. On passe de sketchs drôles, on va dire fun et tout, à une écriture beaucoup plus poussée et beaucoup plus de réflexion sur la société et sur vraiment l'être humain, son parcours et ses débuts. Tout a commencé sur Facebook comme je l'ai dit. Will M poste ses premières vidéos humoristiques. Rapidement, il adopte une approche plus scénarisée avec des histoires bien ficelées et des rebondissements inattendus. De l'année 2014 à 2015, on n'avait que des sketchs courts de moins d'1 minute en général, mais qui sont toujours tournés vers l'humour de manière générale. Mais déjà en 2015, sa vidéo « J'ai pas levé la main » montre déjà la voie qu'il veut suivre, c'est-à-dire une écriture beaucoup plus poussée et vraiment montrer ce qu'il y a de manière générale dans la société. Et même pour les sketchs de l'inspecteur en 2015 et 2 sketchs de l'inspecteur, on avait un inspecteur maladroit qui ne résolvait pas vraiment les énigmes mais qui faisait plus des gaffes. Mais à partir de 2016, avec la vidéo L'accident, on découvre un Will M beaucoup plus manipulateur et beaucoup plus sournois, avec une narration qui fait très facilement penser à L de Death Note. Comme il a eu à le dire dans une interview faite en 2016, il a dit concrètement que lui, il ne se contente pas que de filmer les choses. Et pendant un long moment, c'était sa bio sur Instagram et sur Facebook. Il est prêt à tout, même à briser les règles du cinéma et du 7e art. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas seulement être un acteur ou un simple réalisateur. Il veut être les deux à la fois. Et il le montre, souvent même être les trois. C'est-à-dire être l'antagoniste et le protagoniste en même temps. Mais l'une des rares fois où on a pu voir Will M en difficulté, c'était dans la vidéo L'art de la tromperie qui vient juste après L'accident. Où cette fois-ci, il s'est fait avoir dans son propre jeu par des filles. Et dans cette vidéo-là, il y a véritablement une leçon. C'est-à-dire celui qui pensait manipuler tout le monde, qui pensait maîtriser le jeu, est celui finalement qui a perdu le jeu. Il a essayé à un moment donné de revenir dans ses sketchs drôles avec la vidéo Le Génie 3 où il était avec sa copine et tout, ou tout simplement Le Meilleur Président. Mais finalement, il retombe dans ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire faire du storytelling, jouer les doubles jeux, être à la fois le méchant, le gentil. Et quelle est la notion de bien et de mal dans les vidéos de Will M? La ligne est souvent très fine. Et en 2017, il fait officiellement une vidéo Death Note où il montre vraiment que c'est de ça qu'il s'inspire. Parce que la vidéo Death Note est un chef-d'œuvre. Mais la véritable vidéo qui va faire connaître Will M au grand public, qui va devenir un classique pour le web, un classique pour même la pop culture de notre génération, c'est la vidéo Comment sortir de la friend zone, sortie en 2017. C'est l'une des vidéos de Will M qui a vraiment marqué la génération, qui a vraiment marqué son entrée et son pas de géant dans l'univers des vidéos. Et après cela, une autre vidéo, Le dilemme du prisonnier,
vient consacrer encore plus ce chef-d'œuvre-là et terminer avec la vidéo L'Art de la Tromperie 2. Dans la vidéo L'Art de la Tromperie 2, on est du côté des femmes qui ont piégé Will.i.am pour montrer un peu tout ce qui se passait. Et si au début de la carrière de Will.i.am, on avait des acteurs qui étaient pris au pif, plus on avance, plus chaque acteur garde un rôle important. C'est comme si Will.i.am a commencé à écrire un feuilleton qui date de depuis 2015. Et le gars, tout ce qui sort comme vidéo a une relation directe avec tout ce qui va se passer par la suite. Et c'est de là que vient son slogan « Chaque détail compte ». Les thèmes récurrents dans ces vidéos. Dans ces vidéos, Will.i.am aborde souvent des thématiques telles que la trahison, la manipulation et les relations humaines. Que ce soit à travers les histoires d'amitié, de vengeance ou de justice, il pousse ses spectateurs à réfléchir sur les choix et les conséquences de ces choix. Ces vidéos, ce ne sont pas seulement du divertissement. Elles véhiculent des messages profonds et abordent parfois des sujets sensibles comme la fidélité, la rédemption, toujours avec un style captivant, impact et popularité. Will.i.am est toujours l'un des créateurs les plus suivis en France, voire dans le monde, avec des millions d'abonnés sur Facebook et YouTube. Son approche innovante du contenu vidéo a inspiré de nombreux créateurs à se lancer dans des formats plus scénarisés, prouvant qu'une vidéo peut être virale tout en racontant une histoire complexe. Et l'exemple qu'on a ici en Côte d'Ivoire, c'est Paul Yvetien qui essaie de plus en plus de s'inspirer de son écriture pour pouvoir proposer des contenus assez attrayants et avec une histoire assez captivante. Super Oni se débrouille pas mal aussi dans ce style-là et vraiment ça fait que beaucoup plus de créateurs ont laissé le simple divertissement pour pousser maintenant à la réflexion. Et cela, on en a besoin dans ce monde où rien ne va, rien n'est logique. Donc avoir des créateurs qui poussent à la réflexion va un peu donner un grain de sel en plus à ce monde. Les techniques de storytelling de Will.i.am. Le succès de Will.i.am repose sur une maîtrise du storytelling. Il utilise des techniques comme les rebondissements soudains, les plans séquences immersifs et un jeu d'acteurs précis pour captiver les spectateurs. Chaque vidéo est pensée comme un puzzle, avec des indices sémés tout au long du récit, incitant le public à être attentif à chaque détail. Cette approche pousse les spectateurs à revoir ces vidéos pour repérer les détails qu'il aurait pu manquer. En plus des twists, il ajoute une dimension philosophique en faisant passer des messages forts à travers ses récits. Un exemple très simple, lorsqu'on regarde la vidéo L'Art de la Tromperie, dès le début, Will.i.am tient le livre Le Prince de Machiavel. Et tout le monde connaît de manière générale la devise du Prince de Machiavel. Il est prêt à tout pour atteindre son objectif. Et c'est ce que Will.i.am a fait dans L'Art de la Tromperie. Où est donc passé Will.i.am? Ce qui te manque, c'est pas vraiment moi, mais plutôt ce que tu ressens quand je suis avec toi. Après tout ce temps, je te croyais mort. Moi aussi. Ces dernières années, Will.i.am a évoqué l'idée de réaliser des formats plus longs, comme des mini-séries ou même des films avec une audience toujours grandissante et des attentes de plus en plus élevées. Il est clair qu'il n'a pas fini de surprendre. En 2024, il a déjà annoncé plusieurs projets en cours, laissant présager une évolution vers un contenu encore plus ambitieux. Lorsqu'on a pu voir au fur et à mesure le créateur de contenu qui réalisait des vidéos qu'avec son téléphone portable, pour arriver à la vidéo, le genre idéal, on se rend compte du fossé qu'il y a eu de ses débuts à maintenant. Et bien évidemment que maintenant, il a beaucoup plus de moyens à cause des sponsoring et tout ce qu'il a pu avoir. Il forcément nous produit du contenu qui soit à leur hauteur. Et le plus gros problème de Will.i.am, c'est ses fans. Ses fans qui font sa force sont devenus son plus gros problème. C'est-à-dire quand pendant des années, tu as habitué tes fans à un niveau assez poussé de réflexion et d'observation où tous tes moindres réactions, tes moindres dires sont épillés comme des indices, tu ne peux plus te permettre de faire quelque chose d'à peu près. Donc, il prend le temps qu'il faut pour pouvoir produire du contenu qui soit vraiment de qualité et à la hauteur des espérances de tous ces millions de spectateurs qui l'attendent. Ces deux dernières sorties étaient déjà la vidéo de placement de produits de Puma qui n'a pas été vraiment bien accueillie par ses fans parce que tous attendaient la vidéo Rebecca. Et là, il fait une vidéo placement de produits. Beaucoup n'ont pas apprécié, disant que Will.i.am les a pris de court, il a profité d'eux. Mais bref, c'est un créateur de contenu
il est arrivé tout récemment sur YouTube. Donc, déjà générer de l'argent à travers les vues, il n'y en a pas assez. Donc, il essaie de se débrouiller comme il peut pour pouvoir déjà faire rentrer de l'argent avec tout le travail qu'il a bas. L'une de ses dernières sorties également était la trilogie de vidéos qui devait sortir. C'est-à-dire une vidéo sur Facebook, qui est sa plateforme de base, une vidéo sur YouTube et enfin une vidéo sur son site. Chaque détail compte. La première vidéo sur Facebook était comment sortir de la Friendzone 2, qui était vraiment très attendu, avec un personnage, Guillaume de Thalès, qui est un professeur qui fait penser énormément à Dr House, de par sa démarche, sa canne et son arrogance légendaire. L'autre contenu qui était la vidéo Rebecca qui est sortie sur son site, et enfin le gendre idéal qui devait sortir sur YouTube. Les deux vidéos, le gendre idéal et la Friendzone 2, sont sorties, mais jusqu'à aujourd'hui, où est passée Rebecca? Des Bordeaux, au lieu de changer Vivan ou Geneba, il avait chanté Rebecca. Peut-être on aurait eu de l'espoir pour Willem. Et après cela, il a sorti une série de vidéos avec des énigmes qu'il fallait trouver un peu partout en écoutant attentivement des audios. Et les vidéos étaient dissimulées sur quasiment toutes les plateformes, voire des plateformes qu'on n'utilise même pas. Vimeo ou quoi, je ne savais même pas que ça existait. Grâce à Willem, j'ai découvert cela. Et toutes les plateformes ont eu une audience folle parce que tout le monde se dirigeait dessus pour voir les vidéos. Bref, Willem l'avait dit il y a 41 semaines de cela, j'actualiserai ma bio de temps en temps. Il avait terminé une année comme ça. Et on peut le voir sur sa bio qu'il y a une barre de pourcentage qui est mise au fur et à mesure. Et il a commencé du plus bas pourcentage pour ceux qui suivent de près pour arriver aujourd'hui à un pourcentage de 94,5% au moment où j'enregistre la vidéo. Donc allez souvent voir le compte Instagram de Willem et regardez le pourcentage qui est marqué juste au-dessus du site pour voir à quel niveau il est dans l'évolution de son très gros projet. Willem est bien plus qu'un simple créateur de contenu vidéo parce qu'il a su créer des histoires captivantes et redéfinir même la manière de raconter sur les réseaux sociaux. On est passé de simples gags sur les réseaux sociaux à de véritables vidéos travaillées, scénarisées avec un storytelling de plus en plus poussé. Il a su inspirer une nouvelle génération de créateurs de contenu qui cherchent pas seulement à divertir, mais à éduquer et enseigner, voire même sensibiliser sur les réalités de la vie. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout Willem, déjà premièrement, vous sortez d'où? Dites-moi, vous sortez d'où? Ou soit vous êtes trop vieux, vous avez passé l'âge. Mais sincèrement dit, je vous invite à plonger dans son univers où chaque détail compte et où souvent l'apparence est trompeuse. Willem met vraiment en avant certaines théories qui disent qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Bref, j'étais super ravi de faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les vidéos qui vous ont marqué personnellement concernant Willem. Moi, la vidéo que j'ai adorée, véritablement, c'est la vidéo Tekken. Parce qu'elle reste dans l'univers assez drôle de Willem, mais elle commence à nous pousser dans son univers de storytelling et d'écriture véritablement poussé. Bref, donc Tekken sorti en 2015 et aussi bon, ça va faire cliché, mais bien sûr, comment sortir de la friendzone. C'est un classique, c'est la base. Laissez vos pouces bleus et n'oubliez pas de vous abonner parce que vous savez très bien que je suis toujours le gars en avance sur Willem et forcément, si une nouvelle vidéo sort, venez ici pour vous pointer pour qu'on puisse discuter et échanger. Sur ce, max de like, max de partage, c'était toujours votre gars sur Mr Jeff. À la base, c'était Archivie Jeff, désormais Mr Jeff. Restez abonnés, restez connectés. On se retrouve sur Instagram, TikTok et tous les réseaux sociaux que vous pouvez imaginer. Pour les filles, vous avez un compte Tinder. Je ne suis pas là-bas.